Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, en ce début de semaine, le Seigneur nous fait la grâce d'être dans sa présence. En ce lundi matin, le Seigneur nous accorde la grâce d'être là, pour lui confier non seulement cette journée, mais lui confier aussi notre semaine qui commence. Alors ce matin, j'aimerais bien aimer t'inviter déjà à commencer à dire merci à Jésus. S'il te plaît, de là où tu es, quelle que soit ta position, dis merci à Jésus. Oh Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu m'as accordé la grâce d'être là ce matin, en ce lundi matin. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu as veillé sur moi et tu m'as permis de me reposer le week-end. Seigneur, tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Tu m'as donné, Seigneur, d'écouter ta parole hier dimanche. Tu m'as donné d'être en communion avec toi, Seigneur, par ton corps et par ton sang. Je te rends toute la gloire pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui forment avec nous, Seigneur, cette chaîne de prière. Et qui chaque matin, Seigneur, bénissent ton nom avec nous, Seigneur. Je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. La vie, tu nous la donnes gratuitement. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Nous n'avions pas payé pour être là ce matin dans sa présence. Mais il a encore renouvelé sa bonté. Il a encore renouvelé sa fidélité dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à lui dire infiniment merci. Peut-être que tu es malade ou tu es dans l'angoisse. Peut-être que tu es dans une zone de turbulence. Tu es dans une situation compliquée. Mais ce matin, j'aimerais t'inviter, malgré tout ce que tu peux vivre, à regarder la croix de Jésus et à dire merci Seigneur pour le sacrifice de la croix et pour l'amour que tu ne cesses de me manifester. Quel que soit ce que je vis, mais je sais que tu m'aimes. Quel que soit ce que je traverse comme épreuve, mais je sais que tu m'aimes. Oh Seigneur, merci pour l'amour. Merci pour ton amour dans notre vie. Merci pour ton amour dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour ton amour dans la vie de nos aumôniers, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, dans la vie de tous les responsables du renouveau. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants ce matin. Oh, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Ah, cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité et qui est déjà présent parmi nous parce que nous sommes plus que deux et parce qu'il est déjà là. Oh, Makeria Sakarabako Ribarondorobos. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Yandarabako Shekeribao Sata. Quel que soit le lieu où tu te trouves, n'aie pas honte. Tu peux même élever la voix et parler au Saint-Esprit.
Tu peux parler en langue, peu importe si les gens sont à côté de toi ou pas. Mais toi, tu cherches ta communion avec le Saint-Esprit. Io macabreo sokiri barako rindarabako raiki shebreo sata. Yamakandiribo sokibrio sokarabara reba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  manderibo sokiri barakai kishekeribao sata. Merci Saint-Esprit ce matin de prendre le contrôle de ma vie. Merci de saisir maintenant la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour la puissance, Seigneur, que tu es en train de déployer sur la vie de quelqu'un dans une maison, sur une famille. Merci pour ta puissance que tu es en train de déployer sur la vie de tes enfants. Parce que tu nous as destinés à cela, destinés à ta gloire, destinés à participer à ta divinité. Et ce matin, Seigneur, je te rends toute la gloire, parce que ta puissance nous est réservée, parce que ta gloire nous est réservée, parce que ton onction nous est réservée. Et ce matin, nous voulons l'expérimenter. Ce matin, nous voulons la recevoir. Ce matin, nous voulons la manifester. Oh, Alléluia. Saint-Esprit, ta présence me fait du bien ce matin. Merci pour ta gloire qui se révèle, pour ta gloire qui se manifeste dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans une maison, en ce moment précis. Oh Seigneur Esprit Saint, merci de communiquer ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu restes connecté à cette présence. Matthieu chapitre 22, à partir des versets 1. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce, les inviter, mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, « Voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, sans en tenir compte, s'en allaient l'un à son champ, l'autre à son commerce. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne cette parole, cette parabole, et je sais déjà que tu la connais. Et cette semaine, nous allons prier pour les serviteurs. Nous allons demander au Seigneur de susciter encore des ministères, de susciter encore des apostolats pour le salut des âmes et pour la gloire de Jésus. Et ce matin, Jésus nous donne cette merveilleuse parabole d'un roi qui a organisé un festin. Et il invite, il envoie ses serviteurs aller chercher ses invités. Et à sa grande surprise, les invités ne sont pas prêts à venir au banquet. Et ce qui me surprend moi-même,
c'est que quelqu'un qui a déboursé de l'argent, quelqu'un qui a tué des taureaux, quelqu'un qui a tué ses bêtes grasses, et il t'invite. Il ne te dit même pas de venir acheter. Il te dit, viens manger. Et les gens refusent. Et la Bible dit, mais eux, ils ne tenaient pas compte de cela. Ils ne répondaient pas. Ils étaient sourds à l'appel. Ils s'en allaient, l'un à son champ et l'autre à son commerce. Alors ce roi-là, il a été bouleversé. Il était étonné que des personnes qu'on invite à un banquet gratuitement refusent. Et ce matin, bien-aimé, cette parabole, elle s'adresse à moi, elle s'adresse à chacun de nous. L'appel que le Seigneur nous lance. Parfois, le Seigneur nous appelle. Il dit, venez à mon banquet. Il dit, viens, j'ai besoin de toi pour un service. Il dit, viens, j'ai besoin de toi pour quelque chose de spécial et particulier. Viens, tout est prêt. Ce sont les noces, tout est prêt, viens. Et parfois, toi et moi, nous refusons. Parce que nous n'avons pas le temps. Et comme il est dit dans cette parabole, l'un va à son champ et l'autre à son commerce. Et les gens se détournent de l'appel de Dieu. Et les gens se détournent des invitations du Seigneur. Est-ce qu'il n'était pas arrivé de te détourner de l'appel du Seigneur? Parfois le Seigneur te dit, quitte telle chose, quitte tel endroit et viens à moi. Abandonne telle attitude et viens à moi. Parce que ce que je te réserve, c'est un banquet, ce sont des noces, c'est la fête. Mais toi et moi, nous refusons. Parce que nous nous préoccupons de notre propre vie. Je me préoccupe de ma propre vie. L'un va à son champ et l'autre à son commerce. Ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Le Seigneur te tend la main. Il te dit, j'ai besoin de toi pour une œuvre. Il dit, j'ai besoin de toi pour un service. Il dit, j'ai besoin de toi pour une mission. Mais tu as toujours trouvé quelque chose à dire au Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, j'ai mon travail qui m'empêche. Seigneur, je suis trop fatigué. Seigneur, mon commerce ne marche pas. Seigneur, mes affaires, il faut que je me préoccupe de mes affaires. Et parfois, nous sommes tellement tournés vers nous-mêmes. Nous sommes tellement tournés vers nous-mêmes que nous n'entendons pas l'appel du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur, il nous invite. Parce qu'il y a une urgence, bien-aimés amis de Jésus.
il y a une urgence, manque de renouveau charismatique. Je voudrais que tu observes un peu l'atmosphère du monde. Et tu vas comprendre que Jésus a besoin de serviteurs. Il a besoin d'invités. Des personnes qui vont sortir et aller chercher des âmes. Des personnes qui vont se consacrer à prier pour le salut de l'humanité. Mais toi, tu te préoccupes encore de ta propre vie. Tu dis, Jésus, je n'ai pas le temps. Jésus, je n'ai pas le temps. Jésus, je n'ai pas le temps. Et pourtant, le Seigneur t'a maintes fois parlé. Tu veux d'abord que tout réussisse avant de servir le Seigneur. Que ton travail aille mieux, que ton commerce aille mieux. Que ta vie soit posée avant de commencer à servir Dieu. Et pourtant, il y a urgence dehors. Je m'adresse à un membre du renouveau charismatique qui se dérobe à l'appel de Dieu. Qui est sourd à l'appel de Dieu. Parce que préoccupé par sa propre vie. Ce matin, demandons au Seigneur de nous donner cette force pour ne pas qu'on se dérobe de son appel, mais que toi et moi, comme la très sainte Vierge Marie, nous puissions dire oui. Parce que la Vierge Marie, elle avait son plan et son projet. Joseph avait son plan et son projet. Mais quand Dieu est entré dans sa vie, il a laissé tomber ses ambitions et ses projets et il s'est fondu dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et la Vierge Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est fondue dans le plan de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Peut-être que le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu concernant l'appel qui est sur ta vie, tu le sais, mais tu résistes encore. Mais pendant combien de temps tu vas lutter avec le Seigneur? Pendant combien de temps tu vas résister à l'appel du Seigneur? Et pourtant la Bible dit que si tu entends la parole de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Ce matin, prions le Seigneur pour toutes ces personnes que le Seigneur appelle à son service. Pour tous les membres du renouveau qui ont un appel sur leur vie. Pour toutes les personnes, les membres du peuple de ceux qui ont un appel, mais qui ne répondent pas. Parce que qui ont peur. Parce que qui doutent. Parce que qui ont peur de qu'est-ce qu'on va dire. Parce que qui ont peur du regard des autres. Ce n'est pas les autres qui t'ont appelé, mais c'est Jésus qui t'a appelé. Alors prions ce matin pour demander au Seigneur la force de nous donner totalement à lui et de répondre à son appel. À chaque appel qu'il nous adresse, de répondre à cet appel-là. Alors prions ensemble le Seigneur. Père, ce matin, donne-moi la force de répondre à ton appel. Donne-moi la force de marcher comme tu veux. Donne-moi la force de dire oui à ton appel quand tu me l'adresses, Seigneur. J'implore ta grâce pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes les personnes à qui tu adresses un appel mais qui ont peur. Mais qui résistent encore à ton appel. Je prie que tu étendes ta main sur leur vie. Et que tu nous donnes la force de répondre à cette invitation. Afin, Seigneur, d'aller à ta rencontre, Seigneur Dieu, dans ce banquet. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. N'aie pas peur de répondre à l'appel que Jésus t'adresse. C'est un banquet. C'est une invitation pour festoyer. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.